En fait, mon point de départ, c'est ça. C'est ce que j'appelle moi la dynamique des 3 I, dans lequel on est en ce moment, mais dont on va sortir, je n'en doute pas, qui est qu'on est dans une période incertaine. Alors, sanitairement, on commence à y voir plus clair. Quoique, on nous parle d'une 5e vague, donc moi je ne sais plus trop. Économiquement, on sent que ça reprend, mais pas partout, pas de la même façon. Donc il y a pas mal d'incertitudes. Et l'incertitude, ça a une caractéristique, c'est que ça génère des formes d'inquiétude diverses et variées. Et que l'inquiétude, ça génère de l'immobilisme, parce que quand vous êtes inquiet de ce qui va se passer, vous avez une fâcheuse tendance à se dire, ben, on va attendre pour voir ce qui se passe. Et donc, on se met un peu en mode immobile. Et c'est ce qui se passe dans pas mal de boîtes. Et en fait, ça, c'est dû à quelque chose d'assez simple, c'est que dans ces situations-là, notre esprit confond 2 choses. Confond la méconnaissance de ce qui va advenir avec la crainte de ce que nous pourrions devenir, parce qu'effectivement, notre cerveau nous joue des tours, et je vais faire un petit détour par les neurosciences, puisque c'est la matière sur laquelle je travaille dans mes cours à la Sorbonne. Il se passe un truc qui est que notre limbique fait une OPA inamicale sur notre néocortex. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Notre limbique, c'est le siège de nos émotions, hein. C'est là où se fabriquent nos émotions, au travers d'une petite glande qui s'appelle l'amygdale, je vais revenir dessus. Et donc, ce limbique fait une OPA, c'est-à-dire que notre néocortex, qui est l'endroit où sont loguées toutes nos fonctions cognitives supérieures, la capacité à réfléchir, à analyser, à prendre du recul, etc., eh bien, elle est endommagée par ce limbique, parce qu'il faut que vous sachiez que dans ces situations-là, notre cerveau produit de la cortisol. Et la cortisol, ça a plein de vertus positives, mais ça a une vertu un peu dérangeante, c'est que ça bloque, ça perturbe nos fonctions cognitives. Donc, on a cette OPA inamicale de notre limbique sur notre néocortex. Et voilà ce qui se passe dans nos têtes. Alors à des degrés un peu différents, mais il se passe un truc très simple. D'abord, on a ce qu'on appelle un biais de négativité. Il faut que vous sachiez un truc, c'est que en fait, notre reptilien fait que pour être en mode de surveillance permanente face au danger, parce qu'il y a dans des temps très lointains, il fallait avoir cette vigilance. On a une tendance naturelle à ne voir dans notre entourage que les points de danger, de difficulté négatifs. Et on est tous construits comme ça. Et puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le biais émotionnel. Alors le biais émotionnel, c'est redoutable, c'est le fait qu'on confonde le danger et la peur. C'est-à-dire qu'on inverse l'ordre des choses. J'ai peur, donc il y a un danger. Parce que je ne peux pas avoir peur sans raison. Je vais prendre un exemple, mais je ne sais pas si vous, quand vous étiez jeune, vous faisiez du camping sauvage. Moi, ça m'arrivait de temps en temps. Et quand on posait la guitoune en pleine forêt, la nuit, on entendait des bruits. Et à un moment donné, on commençait à se faire flipper comme des malades parce que ces bruits prenaient de plus en plus d'importance dans nos têtes. Et on en avait très, très peur. Et il m'est même arrivé, moi, de démonter la guitoune pour aller la planter ailleurs, tellement j'étais terrorisé à l'idée de ce qui se passait autour de moi. En fait, ma peur avait fabriqué l'idée d'un danger qui n'existait pas. Et c'est comme ça que fonctionnent les biais émotionnels. Et ce qui est redoutable, c'est qu'à partir du moment où vous avez une croyance qui est liée à ce biais émotionnel, là j'étais persuadé que, bien évidemment, il y avait un danger. Mon cerveau génère un autre biais qui est ce qu'on appelle un biais de confirmation, c'est-à-dire que je vais sélectionner dans mon environnement toutes les informations qui me confortent dans l'idée que j'ai raison d'avoir peur. Vous voyez ? Donc le petit bruit devient un bruit énorme, etc., etc. Donc ça fonctionne comme ça dans notre tête, biais de négativité, biais émotionnel, biais de confirmation. Et c'est ça qui alimente ce passage de l'incertain à l'inquiétude.